Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour la 40e vidéo. 40. On a une résonance avec le 4, là, je pense, pour le dernier cycle du 4. Oh, je crois que l'affiche ne va pas tenir. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, notre chère amie la grenouille a voyagé aujourd'hui. Elle a migré, oui. Elle commence à déconfiner doucement, tout en douceur. Elle bouge, elle profite. C'est une touriste, en fait, de la vie. Ouais. Après tout, comme nous. La vie est pareille à un voyage. Elle s'inscrit toujours dans un début et une fin. Le sens même de la vie, c'est de faire des expériences, acquérir des connaissances, puis à la fin, s'en détacher. Se détacher de tout, finalement, car on partira comme on est venu. Apprécier le voyage et savoir s'en délester, pour que seul perdure le souvenir. Alors, après to be or not to be, la bonne question c'est être, quoi, quand et comment. C'est ça la vraie question. Alors, mode d'emploi, action, fiction. C'est parti. Imaginez que la vie serait un jeu. Un jeu très réaliste, hein, cependant cruel même par moments, hein, on va dire. Et que vous deviez choisir votre personnage. Lequel seriez-vous? Un cocktail de Xena la guerrière avec un soupçon de Maître Yoda, par exemple? Le mélange doit être sûrement très intéressant, je pense. Ou alors Jimmy Lee Cricket avec Madame Doubtfire? Ou encore Spider-Man et Jackie Chan? Ou bien Godzilla et Ornella Muti? De sacrées compositions, hein? On pourrait même en faire de même avec nos confrères, les animaux. Être un tigre, un lion, un âne. Pas facile hein, de se définir et de choisir, n'est-ce pas? Mais vous savez pourquoi? Mais parce que rien ne nous pousse à le faire. On est libre, chers amis, oui. Libre de s'autoriser à être différent et pas forcément rentrer dans les rangs ou dans les cases. Quand on ne cherche plus à être, on est comme on est. Et même naît N-A-I-T. Ah, je pense que le petit papier va partir. C'est pas grave. Mais une dernière fois, voilà. C'est ça le secret et la richesse de la vie. La différence qui est commune. Parce que chaque être est unique. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais différente. Un peu alien, que la cigogne s'était trompée de destination et que tôt ou tard, on reviendrait me chercher en fait. Ben non, ils sont pas encore venus. Mais cependant, en dialoguant avec les autres personnes, je me suis aperçu que ce sentiment était commun. Que l'être a la faculté d'être pluridimensionnel et qu'une seule mesure l'astreint et l'éteint surtout. Dans d'autres cultures, notamment la culture amérindienne, l'être est multiple. Plus exactement, c'est une espèce unifiée dont tous les membres sont apparentés. C'est comme une composition, on va dire, avec un accord de spécificité. Moins dissociée que nous dans leur vision, puisqu'elle est animiste et circulaire, l'être est une personne qui a eu des bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, par exemple. Par exemple, l'ours pour la médecine, ou le serpent pour l'illumination, et même la grenouille, comme symbole de résurrection. Et bien d'autres, forcément. C'est ce qu'on appelle la famille. Puis après, tout au long de sa vie, il en rencontrera bien d'autres en fonction des situations, de la quête, et même certains qui peuvent lui nuire et le détruire. Alors, chers amis, que la force soit avec nous,
celle de la grenouille bien entendu, et celle, bien évidemment, de la carte du jour. Je veux parler du 4 de denier. Voilà, en espérant qu'elle tienne. Pas sûr. Voilà. Bon, voilà, je vais essayer d'y mettre une pierre. C'est parfait. Voilà. Le 4 de denier génère des perceptions à la fois positives et négatives. D'une part, elle signifie que l'on a atteint une belle part de nos objectifs et que nous avons, de ce fait, accumulé une belle richesse intérieure. Mais qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et non. Après avoir compris nos intérêts personnels de la vie, il faut le partager, l'assumer sans chercher de prérogatives ou de se traduire par une attitude inflexible de savoir et de puissance, parce que l'on sait. Vous savez, que l'on apprendra toujours et à chaque fois que l'on croit savoir, la vie viendra nous faire douter. Parce que la vie, c'est vaste et qu'on n'en fera jamais le tour finalement. C'est la richesse de ces possibles qui dépasse notre petit cerveau. Vous avez les clés, vous avez le sens, la direction que vous voulez donner à votre vie. Et maintenant, comme chantait Beko, qu'allons-nous faire ? Eh bien, cette carte nous rappelle que même si nous avons encore ou enfin compris que nous étions des êtres d'exception et seuls maîtres à bord, nous partageons tous le même océan, avec des requins, des baleines, des crabes, des algues et des sirènes. Oui, oui. Tout ce monde n'est pas parfait, pollué par plein d'ignorance parfois, certes, mais le petit poisson doit continuer à faire évoluer la composition de son être dans ce même écosystème. Alors peut-être que le petit poisson, quand il deviendra oiseau, changera l'eau en mer. Délesté de son plomb, devenu or, délestera sa richesse, puisqu'il la distribuera au final. Grand joueur, grand seigneur, on n'en a plus besoin, ou moins. Ce que l'on a besoin vraiment, c'est d'être heureux et de transmettre la bonne parole. Et quand on est bien, on n'a besoin de pas grand-chose finalement. C'est ce que rappelle cette carte. La vraie richesse. Celle du cœur qui fait de nous des êtres riches pourvus d'une chance infinie, de pouvoir comme le partage, le rire, la joie, les bons moments non prémédités, les surprises. Des cadeaux manifestés par l'élan du cœur et du spontané que la vie et la nature nous offrent. C'est le cadeau. Et il faut savoir les recevoir, ces cadeaux, comme des cadeaux, peut-être, comme le cadeau de notre petit temps d'introspection d'une minute. Et oui, c'est un cadeau que nous nous donnons quotidiennement, 1 minute par jour, c'est rien, et pourtant. Alors, chers amis, installez-vous confortablement à l'endroit où il vous semblera le mieux. Respirez profondément et pendant 1 minute, faites-vous un cadeau. Peut-être tout simplement en ressentant la situation, en étant bien ou en vous disant que vous êtes bien, peu importe. Je vous laisse choisir. Je vous retrouve dans une petite minute. Super! Avant que tout décolle, parce que l'affiche est déjà partie, il est temps de passer à notre carte couleur du jour. Donc, je prends le sac.
c'est dur de tendre le bras. Voilà. Je réfléchis aux 4 deniers. Je prends une carte et là, je tombe sur le 31. Matière. On va essayer de la coincer par là. Voyons ce que nous dit son éclairage. L'évolution. Super, déjà ça commence bien. Je me sens coincée entre l'ancien dont je ne veux plus et le nouveau qui tarde à arriver. Ma vie est un chantier permanent. Je cherche mon lieu, ma place, ici et là. Ce qui est sûr, c'est que je ne me rends pas compte que je choisis toujours des lieux qui me ramènent dans mon passé, des personnes qui finissent par me lasser, des maisons hantées par des souvenirs. J'ignore être encore prisonnier de la façon de me comporter, issue du cocon familial. C'est bien ce que je disais, nous avons encore beaucoup de chemin devant nous, chers amis. Je vais donc vous laisser réfléchir à tout ça, comme quoi se discerner ce qui, où c'est qu'on en est n'est pas toujours évident et c'est forcément les situations, pas dans un premier temps, mais en les vivant, qui nous amènent à voir si réellement on s'est détaché des choses. J'espère que pour vous, oui, moi pas toujours, mais je suis sur le bon chemin et je suis certaine que vous aussi. Donc, réfléchissez à tout ça, réfléchissez aussi finalement que la vie est un long chemin et qu'on a toute la vie aussi pour pouvoir se connaître et avancer et surtout se réaliser. Voilà. Je vous donne une petite anecdote du jour. Alors cette fois-ci, c'est une anecdote de Confucius qui disait « Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. » Voilà, sur cette belle phrase philosophique, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.